Analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet central en droit du travail haïtien, le préavis. Oui, bonjour. Nos infos viennent principalement d'une étude du cabinet HDIT Volmar. Il le présente comme un mécanisme important, vous savez, pour protéger tout le monde, employeurs comme salariés. Exactement. Pour que la fin d'un contrat soit, disons, un peu plus organisée. C'est ça, moins chaotique. Alors, voyons un peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est au juste ce préavis? En gros, c'est une obligation légale. C'est l'article 46 du Code du travail qui le dit. Il faut prévenir l'autre partie avant de rompre le contrat. D'accord, prévenir avant. Oui. Et le point clé, c'est que pendant ce temps, le contrat continue. Ah, donc le travail continue, le salaire est versé. Tout à fait. C'est une sorte de période tampon, quoi, pour que chacun puisse s'organiser un peu pour la suite. Une période de transition, donc. Logique. Mais est-ce que ça concerne tout le monde, tous les contrats? Non, pas vraiment. C'est assez précis, en fait. L'article 45 pose les conditions. Ah oui? Lesquelles? Alors, il faut d'abord un contrat à durée indéterminée, un CDI. D'accord, pas de CDD. Non. Ensuite, le salarié doit avoir au moins 3 mois d'ancienneté. 3 mois minimum. Voilà. Et enfin, il faut que ce soit une rupture décidée par une seule des parties. Une rupture unilatérale. Je vois. CDI, 3 mois, décision d'un seul côté. L'idée, c'est d'éviter les ruptures trop brutales, j'imagine. C'est exactement ça. Le but, c'est d'apporter un peu de stabilité, surtout pour quelqu'un qui est là depuis un certain temps en CDI. Éviter qu'il se retrouve dehors du jour au lendemain. Une protection qui se construit avec le temps, en quelque sorte. Et cette durée, alors, la durée du préavis, elle est fixe? Non, elle dépend de l'ancienneté. C'est progressif. C'est-à-dire? Ça commence à 15 jours si on a entre 3 et 12 mois de service. 15 jours, d'accord. Ensuite, ça passe à 1 mois pour 1 à 3 ans d'ancienneté. Puis 2 mois entre 3 et 6 ans. Ah oui, ça monte. Oui, 3 mois pour 6 à 10 ans. Et le maximum, c'est 4 mois si on a plus de 10 ans d'ancienneté. 4 mois. C'est pas rien. Non. Et si ce préavis n'est pas effectué, s'il n'est pas travaillé, il y a une compensation financière. L'indemnité compensatrice. Exactement. Et elle doit comprendre le salaire de base, mais aussi les avantages habituels comme les primes, les commissions, si c'était régulier. D'accord. On voit bien l'idée de renforcer la sécurité plus on reste longtemps. Mais cette obligation, elle est absolue? Ou il y a des cas où on peut s'en passer de ce préavis? Oui, il y a des exceptions importantes. Lesquelles, par exemple? La plus connue, c'est la faute grave. Ah, la fameuse faute grave. Voilà. Si une des parties commet une faute jugée vraiment sérieuse, la rupture peut être immédiate, sans préavis et sans l'indemnité qui va avec. Immédiate. Ok. Et d'autres cas? Oui, il peut y avoir dispense en cas de motifs économiques sérieux ou de force majeure. C'est aussi des exceptions prévues. D'accord. Et puis, il y a des statuts un peu à part. Les employés de maison, par exemple, c'est 8 jours après la période d'essai de 3 mois. Ah, c'est spécifique? Oui. Et pour les marins, c'est 1 mois par défaut, sauf si le contrat dit autre chose. Intéressant. Revenons à la faute grave. Ça revient souvent ça en droit du travail. Qu'est-ce que ça peut être concrètement? Le Code donne des exemples. Pour l'employé qui voudrait partir sans préavis, c'est l'article 41, ça pourrait être le non-paiement du salaire ou des violences de l'employeur. D'accord. Et côté employeur? Là, c'est l'article 42. On pense à de l'insubordination claire, des absences répétées et injustifiées, un manquement grave à ses obligations, quoi. Des choses sérieuses donc. Mais si l'employeur pense qu'il y a faute grave, il peut juste dire « dehors immédiatement » vu que ça dispense de préavis? Alors, attention, c'est un peu plus subtil. Ah. Oui, à cause de l'article 43. Si l'employeur veut licencier pour faute grave, il ne peut pas juste le décider tout seul dans son coin et hop, dehors. Il doit faire quoi alors? Il doit d'abord soumettre le cas à la direction du travail. Pour enquête. Une enquête? Oui. Un peu durée. Oh, De licencier pour faute grave. c'est ce que dit le texte, oui. Une enquête préalable. Attendez. Si la faute est grave et qu'elle permet une rupture immédiate, comment ça colle avec une enquête préalable qui, prend forcément du temps? Ça a l'air contradictoire, non? Oui, c'est un point un peu délicat en pratique. J'imagine. La loi dit bien dispense de préavis pour faute grave, mais elle impose aussi cette enquête préalable quand c'est l'employeur qui licencie pour ce motif. Concilier les deux sur le terrain, le timing, c'est complexe. On voit le souci pratique, oui. Et toutes ces règles, la durée, les exceptions, cette procédure pour faute grave, est-ce qu'on peut y déroger? Un contrat de travail pourrait prévoir un préavis plus court, par exemple? Ah non, absolument pas. C'est impossible. Impossible si c'est au détriment du salarié. C'est un point fondamental. Ces règles sur le préavis, elles sont d'ordre public. D'ordre public, ça veut dire
Ça veut dire qu'elle s'impose à tous. On ne peut pas y toucher par un accord, que ce soit un contrat individuel ou une convention collective, si c'est pour donner moins de droits aux salariés que ce que la loi prévoit. La loi, c'est le minimum garanti. D'accord, très clair. Donc, en résumé, que l'on soit employeur ou salarié en Haïti, bien comprendre comment marche le préavis, c'est essentiel. Tout à fait, c'est crucial pour la sécurité des relations de travail et pour éviter pas mal de conflits potentiels. Ça assure une certaine prévisibilité dans un moment qui est souvent difficile. C'est ça, le préavis, c'est vraiment pensé comme une garantie d'équilibre, de respect mutuel quand le contrat se termine. Le respecter ou le compenser correctement, ça aide à ce que la transition soit plus juste, moins brutale. Et pour finir, juste une pensée qui me vient en repensant à ce point sur la faute grave. Oui. Si les règles sont d'ordre public pour protéger le salarié et que la faute grave permet, en théorie, une rupture immédiate, comment cette exigence d'enquête préalable par la direction du travail, cet article 43, s'intègre vraiment dans la pratique? C'est une bonne question. Est-ce que ça ne ralentit pas tellement les choses que l'idée d'immédiateté perd son sens? Ou à l'inverse, est-ce que l'enquête risque d'être juste une formalité très rapide qui ne protège pas tant que ça? Ça pose question sur l'application réelle de ces principes, sur leur articulation concrète sur le terrain. Effectivement, ça soulève de vraies interrogations sur l'équilibre recherché et son application pratique. Une matière à réflexion.